Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Je suis votre esclave ici, le pasteur Béatrice Maluma. Je vais vous lancer l'invitation. Bien-aimé, ça c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va être notre 13e méga conférence des femmes affranchies. Notre rendez-vous, ça sera le 30, le 1er, le 2 juillet 2017 à l'hôtel Sheraton ici. Je te lance l'invitation. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Dieu nous a donné un grand thème. Je suis tellement excité de ce thème. Dieu veut restaurer la maison qui a été détruite. Notre thème est la restauration de la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer sa gloire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la gloire de Dieu est restaurée dans ta vie, tu marcheras dans la victoire, tu seras la tête et non la queue, et 1000 tombera à ta droite, 10 000 tombera à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, j'y serai, et toi? Nous sommes là, à l'aéroport international de Toronto, comme je vous le disais tantôt. Donc, nous sommes venus accueillir nos bien-aimés de la République de la France. Ils sont là, vous pouvez les voir. Je vais les laisser quand même s'introduire eux-mêmes. Comme ça, je vais leur demander quelques questions et puis les laisser quand même le temps de se reposer. Après ce long voyage, et nous allons savoir au cours de notre entretien pourquoi ils sont là. Donc, vous pouvez vous introduire vous-même. Bonjour à tous, shalom peuple de Dieu, moi c'est le frère Michael de Paris. On a fait 8 heures de vol pour arriver ici par la grâce de Dieu. Et on est là pour la 13e méga conférence. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, shalom à tous, merci Papa Dani pour l'accueil, pour notre arrivée. Nous sommes bien arrivés par la grâce de Dieu. Donc nous sommes arrivés à Toronto, nous sommes fatigués, mais nous sommes dans la joie parce que nous allons assister à la 13e méga conférence du ministère Femmes Affranchies. Donc voilà. Amen. Bonjour, merci en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui, vraiment pour cet accueil très chaleureux avec ces jolies fleurs. Merci beaucoup. Je suis vraiment très honorée d'être au Canada aujourd'hui, c'est vraiment ma première fois et vraiment je sais que le Seigneur va faire de grandes choses et merci encore pour cet accueil. Merci. Amen, merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est le frère Elior, donc venu tout droit de France. En tout cas, on vous remercie pour l'accueil, il vient tout juste d'arriver. On est là pour la 13e méga conférence. Moi personnellement, c'est la deuxième fois que je viens. Toujours le même accueil, toujours vraiment le même enthousiasme. Je suis vraiment dans la joie d'être là encore pour cette nouvelle aventure. Waouh! Donc, Elior, c'est la deuxième fois. Donc, il dit qu'une nouvelle aventure dans le Seigneur. C'est ça. Alors, toi, tu as été à la 12e conférence. Qu'est-ce que tu peux dire pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, comme la sœur Malou? Elle n'a jamais été à la conférence ici au Canada. Bon, qu'est-ce que tu peux lui dire? Vous êtes là. Parle un peu de la 12e conférence avant que nous puissions parler de la 13e méga conférence. Franchement, ce que je peux lui dire, c'est vraiment de se préparer, de se disposer et de s'attendre à plein de choses. Dans cette conférence, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible parce que Dieu est là. Amen. Et quand Dieu est là, il y a plein de choses merveilleuses se passent. Donc vraiment, attends-toi à plein de choses. Attends-toi à ce que Dieu fasse beaucoup pour toi. Dispose ton cœur. Prépare-toi vraiment, viens avec des attentes parce que Dieu est vraiment là pour répondre à son peuple. Il est vraiment présent, il faut être juste disposé. Et voilà, ne t'inquiète pas, tout ira bien, l'accueil est déjà très bien. Les moments d'adoration sont magnifiques, tout est très bien en fait. Donc vraiment, attends-toi des grandes choses, mets un peu la France de côté et concentre-toi sur ce voyage et tu verras comment tu vas faire. Quand tu reviendras, ils ne vont même pas te reconnaître. Amen. Donc, voilà, wow. La sœur Malou, tu es toute jeune. Oui. Je me demande comment tu ne pouvais pas rester à Paris, réjouir de tes vacances. Tu laisses Paris, la très jolie ville de l'Europe. Tu viens ici. Qu'est-ce qui t'amène ici?
c'est Jésus-Christ. Je suis là pour le Seigneur, Amen. je suis là pour voir sa gloire. Il a fait d'énormes choses dans ma vie. Vraiment, je témoignerai tous les jours de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et partout où est Jésus, je suis où est Jésus. Wow. Donc là, je suis là en mission pour servir le Seigneur. Amen. Et je suis vraiment très contente, très excitée vraiment pour cette 13e méga conférence. Et comme l'a dit le frère Elior, je suis disposée à vraiment recevoir cette gloire, à vivre cette gloire. Et voilà, j'espère vivre de grandes choses et que mes frères et sœurs aussi qui viennent de Paris, qui viennent de tout le monde entier aussi pour pouvoir venir recevoir cette gloire. Voilà. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à ma sœur Déborah. Je te vois dans les vidéos. Tu questionnes les gens, tu fais la publicité. Tu as toi-même fait la publicité de la 13e méga conférence. Quel message tu apportes aujourd'hui à tous ces bien-aimés qui sont encore à Paris, mais qui vont te voir dans quelques minutes ici? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, qu'est-ce que je peux dire à tous les Parisiens qui sont en train de me regarder en ce moment même? Alors, le ministère Femmes Affranchies, c'est pas un slogan. C'est vraiment pas un slogan, c'est pas du spectacle, il faut le vivre. Comme je le dis souvent, le Saint-Esprit, il est réel. Moi, j'ai assisté à la 12e conférence aussi. Pour ma part, Dieu m'a restaurée. Amen. Dieu m'a vraiment restaurée en tant que jeune fille. Il m'a complètement restaurée. Comme l'a dit la sœur Malou, je suis ici en mission. Ça veut dire que je suis en mission pour Jésus. Amen. Jésus m'emmène partout. Il m'emmène au Canada. Amen. Il m'emmène dans toutes les provinces de France actuellement. Et je viens m'adresser aux Parisiens qui ne sont pas encore enregistrés de vraiment profiter. Il nous reste exactement 7 jours jusqu'à vendredi 30 juin pour s'enregistrer, venir. C'est 8 heures de vol. C'est rien. Amen. C'est rien. Il y a la fatigue, mais le Saint-Esprit va nous restaurer, va nous donner la force. Amen. Donc, voilà. Wow. Michael, c'est la première fois. C'est la première fois. Et tu ne viens pas par hasard. Je viens pas par hasard. Tu viens travailler parce que tu as la batterie. Maintenant, les jeunes gens comme toi, à ce moment ici à Paris, ils vont aux Champs-Élysées, ils vont à la Tour Eiffel, ils vont partout. Mais toi, tu as fait un choix. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens de ton âge? Qu'est-ce que je peux dire aux gens de mon âge? C'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Et que Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise tout le monde. Et j'ai fait ce choix de servir Dieu parce que je sais que c'est une manière pour moi d'assurer mon avenir en Christ. J'assure mon avenir en Christ. Je suis venu travailler, mais aussi pour saisir quelque chose. Amen. Le disciple de Jésus a dit à son compère, viens et vois. Je suis venu voir, mais aussi pour saisir. Amen. Donc j'appelle tous les jeunes de Toronto, les jeunes parisiens aussi à venir voir et saisir quelque chose de la part du Seigneur, parce que le Seigneur va encore faire de grandes choses dans cette 13e méga conférence. Wow. Vous êtes en train de nous suivre avec nos bien-aimés qui viennent fraîchement de Paris, pas de n'importe quel Paris, mais de l'église Parole de Grâce Paris. Ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Je vais un peu leur poser la question par rapport au service qu'ils rendent au Seigneur. Vous êtes dans la chorale, ma sœur Malou. Ma sœur Déborah, excusez-moi. C'est pas grave. Vous êtes dans la chorale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos bien-aimés qui ont toujours entendu parler des femmes affranchies? À femmes affranchies, à l'adoration, à femmes affranchies, on voit la gloire descendre. Quel est le secret que vous avez pour que cette gloire descende pendant les conférences des femmes affranchies? Alors, c'est la première fois que je vais servir donc Dieu dans le ministère Femmes Affranchies. Mais je pense, parce que je suis en train de le vivre, mais c'est même pas je pense, le secret c'est la prière. Amen. C'est tout simplement la prière. Honnêtement, j'ai jamais vu une rotation de prière comme celle-ci. Chaque jour, pour notre part, c'était de 5h à 7h du matin. Donc on devait prier avant même d'aller au travail. Donc on devançait déjà la journée. Oui. On devançait la journée, on priait non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Le secret, c'est la prière. Et le résultat, on le voit dans les conférences, on voit comment les gens sont délivrés, on voit comment les gens sont restaurés, sont guéris aussi. Je l'ai vécu pour ma part l'année dernière. Je suis venue, j'ai assisté, j'ai écouté l'adoration, j'ai vraiment été touchée. Et c'est pas une sensation, des fois on a des sensations comme ça, on est touché pendant 2 minutes, après c'est parti. Non, on est vraiment touché, on est marqué.
Donc vraiment le secret, je voulais répondre à la question, donc le secret c'est la prière. C'est la prière. Ouais. Ma sœur Lalo, elle dit que le secret c'est la prière. Certainement que c'est la première fois que tu vas servir le Seigneur dans les conférences des femmes affranchies, dans la chorale. À quoi est-ce que tu t'attends? Je m'attends à la gloire de Dieu. Je m'attends vraiment à une visitation. Je m'attends vraiment à ce que le Seigneur Jésus puisse venir me toucher moi d'abord, ensuite toucher le peuple de Dieu, toutes les personnes qui sont venues avec un problème quelconque, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie physique, voilà, que vraiment la gloire de Dieu descende, qu'à travers nos adorations, à travers nos louanges, que des gens puissent être délivrés, que des gens puissent vraiment se sentir bien dans leur peau, qu'ils puissent vraiment retrouver leur premier amour qui est Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce pourquoi je suis là et pourquoi je suis fière de servir Jésus-Christ au Canada. Amen. Elliot, dis quelque chose pour tous les jeunes de Toronto. Parce que toi, tu as été déjà ici. C'est la deuxième fois que tu viens. Tu quittes loin, 8 heures du temps, par vol. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces bien-aimés, tous ces jeunes qui sont ici à Toronto, qui ne servent pas le Seigneur, qui ne veulent pas aller à l'église, qui pensent que les femmes affranchies, c'est seulement pour les mamans, c'est seulement pour les papas. Mais toi, tu es jeune. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes de Toronto? Moi, au tout début du ministère Femmes Affranchies, je sais que ma mère avait l'habitude d'y aller. Et moi, je me disais, bon, le nom Femmes Affranchies, je sais pas trop. Mais c'est vrai que l'année dernière, quand je suis venu, j'ai vraiment découvert une autre facette. Je suis rentré en profondeur. Il faut savoir un peu mettre de côté les préjugés, les discours et venir voir. Moi, je suis venu voir et j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres jeunes. Mais on n'était pas assez, je pense qu'on peut mieux faire encore. Donc c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que j'invite tous les jeunes de Toronto, j'invite tous les jeunes du Canada à venir à servir le Seigneur. Moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Amen. On voit dans la Bible en plus la majorité des personnes étaient jeunes. La majorité des personnes qui ont marqué Jésus, déjà à 12 ans marqué son époque, il y avait des gens comme Samuel qui étaient consacrés depuis bébé, qui étaient déjà dans le temple. Donc il n'y a pas d'âge. On peut venir, moi je me trouve même vieux. Donc venez. Vraiment, il n'y a pas d'âge, venez et vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez être transformés. Ça va changer votre jeunesse. Des fois, on se dit entre jeunes, oui, non, j'ai pas assez vécu, moi j'ai envie de vivre. Non, vivre, c'est pas faire tout ce qu'on veut. Vivre, c'est refléter le créateur de la vie. Vivre, c'est marcher comme celui qui est la vie. Amen. Donc c'est suivre les pas de Jésus, dans le service, dans la consécration, dans l'attitude, dans toutes ces choses-là. Donc la vraie vie, je vous assure, c'est auprès de Jésus. Amen. Moi, je me suis redécouvert, je suis transformé. Et maintenant, je sais que je vis réellement. Amen. Donc voilà. Waouh, c'est formidable. Au moins, vous sentez, vous entendez les révélations qui viennent de nos bien-aimés parce qu'ils viennent juste à peine d'arriver. On ne peut pas les retenir très longtemps. Voilà, c'est ça l'événement dont nous sommes en train de parler. Nous parlons de notre 3e méga conférence. 13e méga conférence du ministère Femmes Affranchies. Nous avons un seul thème, la restauration de la gloire de Dieu. Même si tu n'as jamais été à ces conférences des Femmes Affranchies, aujourd'hui le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui nous te lançons encore cette invitation. Tu as encore une semaine de te décider. Donc nous voudrions assez que tu puisses répondre à cette invitation du Seigneur. Même si ta vie, tu estimes que ta vie n'est pas normale devant le Seigneur, j'aimerais que tu puisses t'oublier toi-même. J'aimerais que tu ne puisses pas te plaindre, ne te pose pas de questions. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Les dates sont les suivantes, les 30, les 1er, les 2 juillet 2017. C'est dans une semaine. Alors nous vous invitons tous, nous serons là. Par la grâce de Dieu, nous allons encore accueillir d'autres délégations qui viennent demain. Toute cette semaine, nous serons ici. Si toi aussi tu nous entends ou tu nous écoutes dans les pays où que tu es, appelle à ces numéros que tu vas voir défiler sur ton écran et nous allons bien t'accueillir comme nous avons accueilli nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.